Libéral FM, le journal. Merci de nous suivre en Bandaka dans l'Équateur, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État congolais est revenu cet après-midi à Kinshasa, après 48 heures passées au Congo-Brazzaville pour un séjour de travail avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Et puis, les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa apportent leur soutien au cardinal Fridolin Ambongo, victime des attaques après son homélie du 30 juin dernier au cours de la célébration eucharistique à l'occasion des 60 ans d'indépendance de la RDC. Vous écouterez leur déclaration dans cette édition d'information. Et enfin, la démission du Dr Etienne Longondo, ministre de la Santé publique, est réclamée par l'ensemble du personnel soignant affecté à la lutte contre le Covid-19. Vous suivrez dans cette édition du journal les messages des manifestants et du député Dieudonné Bolengue Tengue. À toutes et à tous, bienvenue. Libéral FM, le son du Congo profond. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a regagné Kinshasa ce jeudi 16 juillet 2020 en fin de journée, après un séjour de travail avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Compte rendu avec Yannick Mbouyamba. C'est en début de soirée de ce mercredi 16 juillet 2020 que le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, est arrivé à Brazzaville, la capitale de la République sœur du Congo. Accueilli au beach par son homologue Denis Sassou Nguesso tout en se saluant chaleureusement dans le strict respect de gestes barrières pour briser la chaîne de contamination de la pandémie du Covid-19. La série des échanges de civilité terminée, les deux chefs d'État ont pris la direction du palais présidentiel pour une première entrevue. Une troisième visite de 24 heures initiée par le président Denis Sassou Nguesso qui s'inscrit dans la logique de passer en revue des questions d'intérêt commun entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, liées aussi par l'histoire. À rappeler qu'au cours des deux premières rencontres, les deux chefs d'État ont émis le vœu de se rencontrer régulièrement en vue de mutualiser leurs efforts et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa s'opposent à toute forme d'attaque dont est l'objet le cardinal Fridolin Ambongo Bessungo. Ils l'ont dit à travers une déclaration que je vous propose d'écouter. Un tel acharnement, qui du reste ne se justifie pas, est inacceptable. Nous le condamnons avec autant plus de vigueur et de fermeté en tant qu'il est l'expression non seulement de la mauvaise foi, mais aussi et surtout de l'absence de culture démocratique. Face à ce matraquage médiatique, nous tenons à vous exprimer notre totale adhésion à votre message prophétique qui éveille les consciences aux valeurs de vérité et de justice. Dans notre action pastorale, nous veillerons à répercuter votre interpellation de telle sorte qu'elle ait un impact profond dans notre société. Rendons-nous au Maniema où une motion de défiance contre le gouverneur Ogi Moussafiri, initiée par 11 députés provinciaux sur le 20 que compte l'Assemblée provinciale du Maniema, il lui est reproché les manques de leadership responsable et la gestion calamiteuse des finances publiques. La poursuite de cette procédure est conditionnée par la convocation d'une plénière. Libéral FM, le son du Congo profond. Parlons sécurité à présent. La 2e brigade de la milice Codeco, basée en secteur des Walendo-Tati, est prête à faire taire les armes au profit de la paix en Ituri. Reportage Yannick Mbouyamba. Ce premier contact fait apparemment foi. La 2e brigade de la milice Codeco, basée en secteur de Walendo-Tati, s'est dit disposée à faire taire les armes au profit de la paix en Ituri.
Ceci résulte des pourparlers entamés à Kambachu entre la délégation des anciens seigneurs de guerre venus de Kinshasa et les ténors de 7 branches de la milice Codeco. À l'issue d'une rencontre de près de 2 heures à huis clos, quelques recommandations ont été formulées au gouvernement de la République par les assaillants. Au gouvernement national de la RDC, évacuer groupes armés étrangers et établir sur notre territoire. Relever au sein de notre armée congolaise tous les infiltrés, rwandais et d'autres. Créer immédiatement un centre de précantonnement pour les combattants ALC, Codeco afin de permettre leur prise en charge effective surtout les secteurs de Walendu. Amnistie tous les éléments du groupe armé ALC Codeco pour les faits commis sur le territoire de la province de l'Ituri en reconnaissant leurs grades respectifs. Un engagement salué ici par les chefs de la délégation et les populations du coin. Floribert Ndjabou reste optimiste quant à l'aboutissement de ces processus. C'était bon commencement. Vous avez suivi le discours et ils sont disposés à adhérer au processus. Donc ils ont vraiment accepté sportivement l'appel lancé par le chef de l'État. Donc nous pensons que les choses vont aller de l'avant. Dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura un engouement. Tout naturellement, la situation sécuritaire en province de l'Ituri concerne tous, directement ou indirectement. D'où l'apport de chaque Congolais dans ces processus de paix s'avère nécessaire pour faire taire à jamais les armes et les bruits des bottes dans l'est de la République démocratique du Congo. Prenons ces communiqués avant de poursuivre cette édition du journal. Le ministre de l'économie nationale informe l'opinion nationale en général et la population ainsi que les opérateurs économiques de la province du Sud Kivu en particulier que les communiqués officiels signés à Bukavu en date du 14 juillet 2020 par le ministre provincial du Sud Kivu en charge des hydrocarbures, la FEC Sud Kivu ainsi que le club des pétroliers fixant les prix de l'essence et gasoil à 1800 francs congolais les litres et des nuls effets car n'ayant respecté le prescrit de l'article 18 de la loi numéro 12/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence qui octroie à cette compétence de manière exclusive au seul ministre de l'économie nationale. À cet effet, en attendant l'examen des préoccupations des opérateurs économiques du Sud Kivu, la structure des prix des produits pétroliers publiée le 6 mai 2020 demeure d'application. Libéral FM 081 155 93 28. Et puis en santé, la démission du ministre de la Santé publique, Dr Etienne Longondo, est réclamée par le personnel soignant affecté à la riposte contre le Covid-19. Les manifestants ont organisé une descente mardi 15 juillet dernier à l'hôtel du gouvernement à la place Royale. Dans leurs revendications, ils ont bénéficié du soutien de l'honorable Dieudonné Bolengue-Tengue du mouvement social MS en sigle, parti cher au fait Pierre Lumbi au Congo. Suivez. Mais les médecins marchent, ceux qui sont dans la riposte, 3 mois d'impaiement. Vous trouvez ça normal? Et nous, on doit croiser les bras pendant que les autres souffrent. Moi, je suis député. Moi, je suis député en fonction. Je suis à l'abri des besoins. Pour mes frères et sœurs. Parce qu'eux aussi ont droit à la vie. On ne peut pas continuer à avoir une gouvernance de voyous à la tête de notre pays. C'est ça que nous comprenons. Avant de parler éducation, prenons d'abord cette publicité et je vous retrouve juste après. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier,
organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Le rendez-vous est donc pris avec le sénateur Guy Luando Mboyo le dimanche 26 juillet à partir des 17h locales. Libéral FM, le son du Congo profond. Parlons éducation à présent, probable reprise des cours dans les écoles primaires secondaires du pays. Des réflexions sont menées pour y arriver. Et certains médias parlent même de la date du 21 juillet 2020. Approchée par Libéral FM, l'association Jeunes et Vieux recommande la prudence au ministère des tutelles. Pour son coordonnateur Serge Onyumbi-Oedi, il faut que l'État congolais donne assez de garanties en vue d'éviter de transmettre le Covid-19 aux enfants. Serge Onyumbi-Oedi. Oui, mon ami, mais vous savez qu'on parle de l'école, on parle du socle de toute une société, on parle du soubassement des valeurs, on parle d'un temple de savoir et de l'élite. Pour nous, avoir une société qui ressuscite son école est une valeur, est une bonne chose. Nous disons que l'école doit revenir une réalité sur terrain. Nous avions longtemps décrié cette crise parce que l'école se mourait et ensuite elle était vue être fermée. Malheureusement, c'était pour des raisons qui sont au-delà des intentions politiques, c'était pour des raisons sanitaires. Il fallait arrêter la propagation de la Covid-19. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, nous apprenons via les médias que le pouvoir politique, pour les cas d'espèce, le ministère des tutelles, a décidé de la rouverture de l'école. Nous disons que cela ne doit pas se faire en pompe. Cela n'est pas du triomphalisme politique. Nous espérons par contre que nous avons pris les mesures qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, les réalités de terrain amènent l'école congolaise à être une école de proximité, une école de promiscuité, où nous retrouvons à peu près 25 élèves qui passent 30 ou 40 dans une même salle de classe, où la pédagogie de l'enseignant est une pédagogie de proximité, où la rencontre d'élèves en détente, nous appelons traditionnellement la récréation, se fait en proximité. C'est un ensemble de défis aujourd'hui auxquels nous devons répondre. Ce sont des éléments qui doivent être intégrés dans notre réflexion, la lutte contre la Covid, et nous espérons très foncièrement que le ministère des tutelles a pris la bonne mesure, les conditions nécessaires pour que l'école congolaise ne devienne pas un cimetière pour nos enfants. Pour terminer ce journal, parlons des conséquences sociales de la pandémie à coronavirus dans le ménage et des conséquences économiques de la fermeture du marché central de Kinshasa. Écoutez les cris de cœur de cette femme congolaise. Zandwe fungwama Denise oza mama ya bana bitike ya basi bakufela mibali biso mama malewa tozoteka ine ya deze to alibanda pona pasa mboka na bibanda biso tokokuta la rdini papa la gayi papati. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini, mais avant tout, je vous propose les rappels des titres. La troisième visite de travail de Félix Tshisekedi à Brazzaville. Le chef de l'État congolais vient de passer 48 heures de l'autre côté de la rive chez son homologue Denis Sassou Nguesso. Vous avez suivi dans cette édition du journal la déclaration des prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa qui s'oppose contre toute attaque qui cible le cardinal Fridolin Ambongo. Enfin, les personnels soignants affectés à l'équipe de riposte contre le Covid-19 réclament la peau de Teni Longondo, ministre de la Santé publique. Vous les avez suivis dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a connu les concours rédactionnels de Flavien Tepa,
Ika Miongo, Nestor Ngeleza et Yannick Mbouyamba. En leur nom et au mien propre, je vous dis merci de l'avoir écouté. Restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.